Organiser un mariage chrétien peut être un projet complexe, du coup, connaître les erreurs à éviter peut vous permettre de créer un événement sans stress. Après avoir organisé quelques mariages chrétiens, j'avais à cœur de vous en partager 5 au moins à éviter. Et puis, si vous restez avec moi jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. La première erreur serait de négliger la dimension spirituelle de votre mariage. Un mariage chrétien réside dans sa dimension spirituelle parce qu'il s'agit d'un engagement entre deux personnes devant Dieu. Nous, ce qu'on veut bien évidemment, c'est un mariage heureux et béni. Du coup, il est très important de placer Jésus-Christ au centre de votre couple, de votre relation, de votre foyer, enfin bref, au centre de tout ce que vous construisez ensemble, parce qu'il est le garant de l'harmonie, de l'unité et de l'amour dans votre couple. Du coup, pour la cérémonie, pensez à intégrer des éléments spirituels pertinents tels que des chants, des versets bibliques et des temps de prière. Et j'insiste sur les temps de prière que je vous invite à placer de manière habituelle avec votre fiancé. La deuxième erreur serait de ne pas commencer la recherche par le lieu de réception. Que vous choisissiez de faire un petit ou un grand mariage, vous aurez des invités avec qui vous souhaiterez célébrer ce grand jour, donc il faudra bien vous réunir quelque part. C'est comme ça que le lieu de réception devient le point crucial, le point même de départ de toute l'organisation de votre mariage, parce qu'il aura une influence sur la date, le thème, et peut-être même le nombre d'invités et des prestataires. Du coup, si vous négligez un petit peu cette étape, vous pourrez vous retrouver avec des complications dans votre organisation et peut-être même des conflits de calendrier. Du coup, moi ce que je vous recommande, c'est que dès que vous avez une idée approximative de la période à laquelle vous voulez vous marier et du nombre d'invités que vous voulez recevoir, commencez par rechercher votre lieu. La troisième erreur serait de sous-estimer votre budget. Le coût du mariage s'accumule très rapidement avec les petits détails. Du coup, si votre budget, dès le début, n'est pas suffisamment clair et réaliste, vous pourrez vous retrouver avec des difficultés financières qui vous pousseront à faire des coupes drastiques de dernière minute, ce que je pense nous n'avons pas vraiment envie. Du coup, dès que vous commencez l'organisation de votre mariage, dans votre budget, définissez ce qui est vraiment important en premier et placez le coût que vous prévoyez pour ces points-là. Et ensuite, pensez à intégrer une marge en cas d'imprévu. La quatrième erreur serait de laisser les autres décider à votre place. Les conseils et les opinions des proches sont précieux, c'est une évidence, mais ce jour reste le vôtre. Du coup, si vous laissez trop de personnes influencer sur vos décisions, votre mariage risque de ne pas être ce que vous désirez vraiment. Alors écoutez les conseils, je dis oui, on est d'accord. Maintenant, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions finales, moi je vous invite fortement à prendre le temps avec votre fiancé de prier et de soumettre ce moment à Jésus afin qu'il vous conseille, parce que nous savons qu'il n'y a pas meilleur conseiller que Jésus-Christ. Et surtout, ne perdez pas de vue que votre mariage doit vous ressembler et soyez convaincus que Jésus-Christ fera en sorte que ce soit le cas. La cinquième erreur serait d'oublier la coordination du jour J. Le jour J est une journée pleine d'émotions et d'activités, et sans coordination appropriée, les choses pourraient aller de travers, comme entraîner des retards, des oublis ou provoquer des frustrations. Donc envisagez d'attribuer ce rôle à une personne en qui vous en fait confiance, ou bien choisissez d'embaucher une professionnelle ou un professionnel comme moi pour coordonner tout ça. Nous prendrons le temps d'établir un emploi du temps de la journée et nous ferons en sorte que toutes les parties en soient informées. Si vous avez besoin de mes services en tant que planificatrice, coordinatrice, organisatrice de votre événement, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp ou bien rendez-vous sur mon site internet sur lequel vous pourrez découvrir mes offres et demander un devis personnalisé. Aussi, pour votre confort, j'ai ajouté dans la description de cette vidéo un lien par lequel vous pourrez prendre un rendez-vous directement avec moi pour discuter de votre projet. Voilà! J'ai revu avec vous les 5 erreurs à éviter. Nous sommes à la fin de la vidéo et je vois que vous êtes toujours avec moi. Rappelez-vous, au début, je vous avais promis une surprise si vous restiez avec moi jusqu'à la fin. Eh bien, la voici.
J'ai édité un e-book dans lequel j'y liste 15 erreurs à éviter pour organiser son mariage, un outil qui pourra vous être très utile pour la planification du vôtre et que vous pouvez télécharger gratuitement via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Pensez à vous abonner. Demeurez bénis et à bientôt!